Sinon hier je suis allée retirer de l'argent pour la 3e fois, ce qui veut dire que c'était mon dernier retrait. Et j'ai pris donc 250 € et ça fait une liasse les gars. Mais franchement c'est lourd, ça fait 1 kilo. Comme d'habitude on prend un thé café qu'il y a dans la chambre d'hôtel. Et là j'ai ouvert mon café, pardon. Et genre, première fois de ma vie que je vois ça. C'est un sachet de thé, c'est du café dans un sachet de thé. C'est très étrange. Bonjour et bienvenue dans ce jour numéro 6 en Corée du Sud. Toujours à Busan aujourd'hui. On a établi un programme avec Justine qui est ici, j'espère que vous la voyez. On verra. Et du coup aujourd'hui on commence la journée un peu plus tardivement, on avait besoin de dormir, il est midi. On va commencer par aller au marché aux poissons Jagalchi pour aller déjeuner là-bas en espérant trouver du poisson bien frais, bien sympathique. Ensuite, on va aller jusqu'au temple Beomosa. Encore une fois, j'espère que je le prononce bien. Donc c'est un temple qu'on peut rejoindre en métro, il y a une petite marche, etc. Ça va être cool. Ensuite, on est censé aller à la plage Hongdae et le parc Dongbek. Et enfin, on devrait terminer cette journée avec la plage Gwangali, avec le spectacle de drone. Et après, logiquement, on est censé rejoindre des personnes pour aller manger et boire. Voici le programme. C'est une journée assez chargée. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire, mais en tout cas, nous allons essayer. Donc, nous voilà arrivés au Jagachi Market. Donc, apparemment, à l'étage en dessous, on a des poissons frais donc à acheter. Et à l'étage du dessus, il y a les restaurants, etc. Je pense que ça s'étale sur plusieurs bâtiments en vrai, parce que c'est censé être énorme. C'est du poisson très très frais les amis. Et là il y a des ormeaux, c'est incroyable, c'est super beau. On est donc dans le food court, donc c'est bien, c'est assez vide. Et là on a commandé 2 plats qu'on vous montrera tout à l'heure. Et en attendant on a sauce piquante, sauce soja avec du wasabi. Bon ça on en a eu hier soir, on sait toujours pas ce que c'est. C'est du tofu. Enfin oui ça doit être du tofu, mais c'est sans grand intérêt. Carottes, choux, kimchi, ça doit être de l'algue. Ça on suppose que c'est des baby patates douces. Ou du taro, je ne sais toujours pas, mais en tout cas c'est bon. Et voilà. Notre premier plat est arrivé, c'est comme hier soir un pancake avec des fruits de mer. Bon apparemment il y a des moules et Justine, c'est pas une adepte. Elle est pas trop une adepte, donc bon on va devoir faire la chasse aux moules. Mais en tout cas ça a l'air très bon. On a donc reçu notre second plat qui est du poulpe pimenté. On va sûrement recevoir du riz avec, je l'espère. Pour manger avec parce que sinon ça va être drôle d'ambiance. Ouais. Bon du coup on vient de sortir du marché aux poissons. Et voici la vibe juste à côté. Il y a beaucoup de personnes âgées ici. Et voici la vue. Bon, ça fait pas rêver, c'est pas Nice mais bon. Je vous reprends dans le métro, du coup on est reparti du marché. La bouffe au marché était excellente, c'était 10 sur 10, c'était super frais, c'était nickel. C'est un petit peu cher, mais honnêtement ça reste honnête compte tenu de la qualité. On en a eu au total pour 42 000 won, ce qui nous fait 21 000 chacune, ce qui fait approximativement je dirais 15 €. Donc du coup nous voilà dans le bus numéro 86. On est sorti du métro, on a rejoint l'arrêt de bus, non pas sans mal parce que les informations sur internet sont pas toujours très claires. Bref, on est dedans, il est censé nous monter jusqu'à l'entrée du temple parce que sinon c'est une petite rando de 45 minutes quoi. Autant vous dire que là on n'était pas prête et il fait une chaleur terrible encore. On vient de descendre du bus, il doit être derrière moi, je pense qu'on le voit. Et on vient d'arriver au temple. Justine, qui est la reine de la carte, est en train de regarder.
la carte en question. En fait, il y a un peu tout un parcours de rando si on veut. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que là, on est là, je pense. Ah ouais, non, putain, j'ai rien dit, on est là. Ah ouais! Mais de ce que j'avais lu, il y avait un petit train qui passait. Enfin bref, on va voir ce qu'on fait. Mais en tout cas, nous ne sommes pas du tout préparés pour une rando. Il y a une belle vue, on est au milieu des montagnes là. On est au début du temple et nous sommes accueillis par ces belles petites statues et cette vue sur la montagne, magnifique. On va monter par là et par là c'est le parking et j'imagine qu'après ça se prolonge derrière. Et voici l'entrée du temple. Alors par contre, là on a monté ça et ça glisse parce qu'il pleut, c'est humide. Terrible. En tout cas c'est canon. Petite ambiance mystique avec la pluie là. Toujours aussi beau les temples. Hein. Surtout que là en plus on arrive et bam! 4 grosses statues comme ça. Et c'est canon. Incroyable. Et voici l'intérieur du temple. Les gars, c'est trop drôle. On était en train de se promener dans le temple. Je prenais une photo, j'ai vu un premier Européen, je me suis dit ah tiens, ça faisait longtemps. J'ai vu un second arriver et en fait le second on le connaît, c'est Félix. C'est le Français qu'on a rencontré à Jeonju mercredi soir dans un bar. Et du coup trop drôle, on a discuté vite fait avec lui. C'était la deuxième fois qu'on le croisait par hasard. La première fois c'était à Jeonju aussi, le lendemain quand nous on est parti. On l'a croisé à tout hasard. Donc très très drôle et ce soir on est censé faire la fête avec lui et son coloc. Donc vous serez sûrement amenés à le voir. On vient de sortir du métro et on s'apprête à rejoindre Gwangali Beach. On a mis quand même un petit moment en métro, hein. Je pense qu'on a bien mis 45 minutes, 1 heure. C'était un peu long. Mais il fait un temps toujours aussi merdique. Et du coup on va voir. Enfin de base on devait aller à Houndé Beach, mais c'est trop loin. Et le temps de revenir à Gwangali, bref, c'était pas possible. Donc là on a changé notre fusil d'épaule et on va directement à Gwangali. Et nous voilà arrivés à la plage de Gwangali. En fait c'est la plage sur laquelle, de laquelle on voit le pont. Cet énorme pont. Et la nuit il est illuminé. Du coup c'est très stylé. On est notamment venu à Gwangali parce que en fait il y a un spectacle de drone qui a lieu tous les soirs en ce moment. Et du coup c'est illuminé, c'est dans le ciel, c'est cool et tout, et ils sont là, tout ça, face au pont, donc très cool. Par contre je sais pas à partir de quelle heure c'est, donc va falloir qu'on regarde. On s'est posé à un café avec une petite terrasse. J'ai pris un mango frozen juice et Jus elle a pris un latte avec du matcha. Et du coup on a cette petite vue, c'est très cool. Je suis montée en haut du rooftop de là où on est en train de prendre nos verres. Et voici la plage de nuit avec le pont illuminé. Et regardez, un feu d'artifice. Depuis tout à l'heure, il y en a plein, il y a plein de petits bateaux qui lancent des feux d'artifice tout simplement. Canon. Hop, petite vue depuis la plage. Ça shine. Bon, du coup, voici les drones de nuit. Finalement, on va pas assister au spectacle parce que c'est à 20h et on a d'autres choses à faire. Mais en tout cas, ça a l'air très cool. Bref, dans tous les cas, c'est très beau de nuit. Hein. Franchement, il y a de la lumière partout, toutes les couleurs.
Bon, ce soir, on voulait manger de la street food, mais ce fut un échec. Rien ne nous tentait. Du coup, on est en train de commander des corn dogs. Et on a acheté des petites bières. On va consommer tout ça à l'hôtel. Et après, on va rejoindre les gens pour party party. On était trop heureuses en mode genre petit repas coréen avec la casse, des corn dogs. On leur a demandé sans sucre parce que c'est genre mozzarella, saucisse et ils ont mis du sucre sur le mien et celui qu'on se partage avec Jus. Elle a de la chance, il n'y en a pas. Je suis au bout du rouleau là. Je suis un peu au bout du rouleau les gars. Du sucre, du fromage. En plus j'avais demandé mozza. C'est du cheddar. Il n'y a rien qui va. Justine elle a mis de la sauce sur le sien. Bah c'est sucré. La sauce est sucrée. Franchement les Coréens ils ont un amour pour le sucre qui fait très peur à voir. Dans la catégorie Taste Test, nous avons des Oreos au cinnamon bun, sachant que cinnamon roll d'ailleurs, sachant que on adore ça, on adore, ok. Mais donc là, Justine va goûter pour vous. Cette soirée est un échec les gars. C'est waouh. Non, vraiment, c'est un échec. Ah, la cannelle vient après. Ah, un petit peu, quoi. Vaguement. Bon, du coup, trêve de plaisanterie, ce soir on sort. On sort notamment avec Félix qu'on a rencontré à Jeonju et Manon qu'on a rencontré en sortant du bus qui venait de Jeonju en arrivant à Busan. Donc, vu qu'elle était solo, on lui a dit écoute, si tu veux sortir et tout, fais-nous signe. Voilà. It's good. Yeah. Ah, oh là là. I wouldn't take this. See all those weights? Impossible. It's gonna be impossible. So Last time I won a doll here, but it was... yeah, like they were a bit hesitant on. Oh no. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a... Oh. The heart. Et oh. Step 1. Wake up, really gonna ride. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 6. On vient de partir de l'hôtel, on a fait le check-out. Je vais pas vous cacher qu'on est un peu en gueule de bois, c'est pas facile. Et aujourd'hui on se dirige vers Séoul. La soirée d'hier était fort sympathique, je raconterai un petit peu après. Bon du coup on fait un petit arrêt au GS25 pour prendre la nourriture avant d'aller à la gare. Pour ma part j'ai pris un gimbap au bibimbap, ok. Le fameux onigiri thon mayo qui est vraiment excellent, c'est le meilleur, enfin il n'y a rien à dire de plus. Et cette boisson avec laquelle je m'abreuve depuis que je suis ici, je sais toujours pas trop à quoi c'est, mais en tout cas j'adore. Donc voilà. Donc ça fait un repas pas très cher parce que là on en a pour 2200, 1000 et ça c'est à 2000 aussi. Donc environ je dirais entre 3 et 4 euros. On est à la gare de Busan, on voulait prendre le KTX direction Séoul et là c'est une très mauvaise nouvelle qui s'affiche devant nous. Il reste que des places debout pour le KTX et même sur les autres horaires et tout c'est un enfer. Top! Franchement les gars, on est en gueule de bois et là on va devoir faire 2h30 de route en étant genre en strapontin ou debout. J'ai envie de mourir, c'est terrible. On est arrivé dans le train, il part dans 20 minutes et voici nos places. Je suis au bout du rouleau, en plus sachez qu'on a payé cher. On a payé le même prix qu'à l'aller, sauf qu'à l'aller on avait des places normales. Et là on a payé 70 € pour deux, donc ben voilà quoi, ça fait encore 35 balles pour des places strapontin.
Bon, at least on pourra parler en paix. Mais franchement, c'est compliqué là. Surtout que le pire, c'est que les gens ils doivent arriver à la dernière minute parce que là, de ce que je vois, la voiture devant nous, il n'y a personne quoi. Bref, at least on a sécurisé les strapontins. Et nous voilà de retour à Séoul après un voyage très pénible. Bref, c'est pas grave. Allez, direction l'appartement. On est enfin arrivé dans notre appartement. Il fait une chaleur de ouf. Ça se voit d'ailleurs, je transpire, c'est un truc de dingue. On a eu du mal à trouver l'appart. Enfin, on a trouvé la localisation assez facilement. Mais pour rejoindre l'appartement, ça a été une galère la plus totale parce que c'est derrière un resto. Enfin bref, un merdier, t'as peur. Et pour ouvrir la porte d'entrée, c'est une porte à code. Sauf que c'est pas très intuitif, donc on a galéré. Mais du coup, place au room tour. En fait, c'est plutôt un appartement tour. Du coup, on commence avec la porte d'entrée. Donc le petit sas où on laisse ses chaussures, tout ça. Sur la droite, on a la salle de bain à la coréenne. Et qui est la douche en plein milieu, toilette, lavabo, tout ça. Hop. Ensuite, on a un frigo, une petite cuisine, plutôt cool. Là, il y a une buanderie avec une machine à laver, c'est une excellente nouvelle. Donc là, on a la pièce à vivre avec Justine sur le canapé. Il y a une table avec des chaises, donc c'est cool. On a une première chambre ici. Hop là. On continue, télé. Une seconde chambre ici, avec un très grand lit et une fenêtre. Et nous avons une petite terrasse balcon avec des fausses-herbes qui donne sur Hongdae. Et Hongdae, c'est juste derrière, vraiment. C'est juste à côté, c'est super cool. Voilà les amis. On va se poser un peu, nous remettre de cette chaleur de zinzin. Et ensuite, on va bouger dans Hongdae, je pense. Je vais faire visiter un peu à Justine. On est dans un magasin où il y a tout plein de sortes de trucs pour mettre derrière le tel pour qu'il agrippe mieux à la main. Et vraiment, Hongdae, c'est la foire. Avec Ju, on avait comme goal de venir chez New Balance pour trouver ces paires-là parce qu'en France, elles sont sold out et super chères. Et ici, les prix ils sont normaux, genre elles sont à 100 balles. Et moi, il y a celle-là que j'ai repérée, que je trouve trop belle. Donc on va grave les essayer si à nos tailles, c'est trop bien. Putain, là, carrément, on est chez Foot Locker et les New Balance, elles sont soldées, quoi. Mais il reste que du 40 et du 44, c'est la merde. En cette fin de journée, je vous le dis, ça va pas être très palpitant. On est en train de se promener dans Hongdae et on va clairement faire du shopping en fait. Donc ce sera pas une journée de visite. De toute façon, il est relativement tard, on est relativement fatigué parce que gueule de bois et tout machin. Donc on verra ça demain. La nuit commence à tomber sur Hongdae. Il y a des petits groupes de chanteurs et de danseurs un peu partout. Toujours un plaisir d'être ici. Petit haul de ce qu'on a déjà acheté à Séoul. On a fait un petit tour chez Etude House. C'est de la skincare et du make-up. Du coup, j'ai acheté des masques pour ma mère. Et en plus, il y avait une promo. C'était genre un pack de 10 achetés, un pack de 10 offerts. Donc avec Ju, elle en a pris aussi qui sont là. Ensuite, moi, je me suis pris un petit masque pour tester. J'ai pris un nettoyant visage. Et j'ai acheté des clopes parce que franchement, genre, elles sont trop stylées. Ouais, bon, ok, je sais, c'est pas une très bonne raison, mais bon, je les fumerai en soirée. Et c'est genre, le parfum, il est au hasard parmi 5 parfums. Genre, c'est iconique. Vraiment, la Corée, c'est le pays de la débandade. Guys, ce soir, c'est le kiff à l'européenne. On va chez Shake. Genre la dinguerie quoi, on l'a toujours pas en France. Et Dieu sait que c'est un peu un drame. Guys, la bouffe est arrivée, punaise. Non mais le kiff, vous vous rendez pas compte.
Shake Shack, ça fait des années que j'y suis pas allée. Je crois que la dernière fois c'était avant le Covid. Enfin bref, un kiff de ouf. Ça c'est celui de Justine, ça c'est le mien. Full bacon, on adore. Et les frites. Les frites. Une dinguerie. Franchement, faut que ça vienne en France. Moi il n'y a pas moyen autrement quoi. Magnifique. C'est magnifique les gars, c'est magnifique. Séoul c'est trop bien, il y a full magasin de piercing partout. Du coup on est allé voir un peu avec Justine les prix parce que moi j'en ai déjà plusieurs et pourquoi pas en faire d'autres surtout vu que c'est pas très cher. Notamment pour l'Helix, pour donner un ordre d'idée, tu payes ton bijou plus la main d'œuvre, t'en as pour 25 000, ce qui fait 18 €. Donc franchement c'est carrément honnête. Donc voilà, là aujourd'hui j'ai changé celui-là, hop un petit serpent, très contente. Il m'a coûté un peu cher, il m'a coûté 18 € du coup. Mais très contente parce qu'il y avait du choix et c'était la matière qu'il me faut. Donc, On est au Starbucks et je teste pour vous le Yuja Menti, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc je l'ai pris en petit format, hop, le voilà. Et du coup il m'a coûté 5 900, ce qui est assez cher mais bon, espérons que ce soit bon. Et de base j'en voulais un autre qui est le Green Apple Tea, mais non plus. Les couleurs